Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto élastique et aujourd'hui je vais donc vous montrer comment réaliser ce petit attrape-rêve en élastique. Donc une idée que je trouvais assez sympa et surtout originale à faire. Donc commençons de suite par le matériel. Donc il vous faudra tout d'abord des élastiques, donc de plusieurs couleurs, mais je ne peux pas vraiment vous dire un nombre précis d'élastiques puisque ça dépendra de la grosseur que vous voulez avoir pour votre attrape-rêve. Il faudra également quelques décorations comme des plumes ou des petits badges, des breloques pour décorer votre attrape-rêve, votre métier à tisser, votre crochet et puis un petit C-clip ou S-clip. Et nous allons donc pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va prendre notre métier à tisser et on va se servir uniquement du dernier picot pour commencer la réalisation de l'attrape-rêve. Ensuite on fera tout au crochet. Donc moi j'ai commencé avec un élastique vert que je vais donc tourner deux fois sur le picot. Et ensuite je vais donc prendre mon crochet, rentrer dans le picot et donc dans l'élastique vert pour prendre un second élastique vert que je vais donc passer et remettre sur le crochet. Je vais ensuite avec mon doigt enlever l'extrémité qui se trouve la plus loin de mon crochet, ce qui fait que je me retrouve avec une extrémité d'élastique et je vais ensuite à nouveau rentrer dans l'élastique vert. Je répète l'opération, c'est-à-dire que je rentre un nouvel élastique vert et que je remets l'extrémité sur le crochet et là du coup je me retrouve avec trois extrémités d'élastique cette fois-ci. Donc avec mon doigt je vais enlever l'extrémité du milieu et ensuite j'enlève l'extrémité la plus loin. Ce qui fait que je me retrouve encore une fois avec un élastique sur le crochet. Je répète encore l'opération une deuxième fois, je rentre dans le crochet, je mets un élastique et je me retrouve avec trois extrémités. Je vais donc prendre l'extrémité du milieu, l'enlever, l'extrémité la plus loin je l'enlève et ça nous fait ceci. Je vais donc refaire ça encore deux fois, donc je rentre dans le picot, je prends un élastique vert que je mets sur le crochet, j'enlève la partie du milieu, la partie la plus loin, et je répète l'étape une dernière fois. Je prends un élastique vert, je le passe dans les élastiques du picot, et je fais en sorte qu'il ne me reste plus qu'un élastique. Une fois que c'est fait, je peux enlever donc le tout, et donc tout simplement vous allez constater que normalement il y a des petites mailles qui se sont formées, donc ces petites mailles ce sont ces sortes de boucles qu'on obtient avec les élastiques, et donc tout simplement avec notre crochet on va venir piquer dans la maille qui se trouve juste à côté, donc celle-ci, pour pouvoir refermer ce petit cercle. Une fois que c'est fait, je reprends un dernier élastique et tout simplement je vais prendre les deux élastiques de ma maille, mais pas le dernier élastique. Je remets l'extrémité, du coup je me retrouve à nouveau avec trois élastiques sur le crochet. Donc du coup je fais exactement comme tout à l'heure, je prends l'élastique du milieu, l'élastique le plus loin et je tire. Donc là, c'est ce qui s'appelle le lumigurumi tout simplement. Et donc je vais donc prendre mon petit C-clip que je vais mettre sur ce dernier élastique pour savoir que c'est mon élastique de départ. Et je vais donc pouvoir commencer à faire mes tours. Donc tout simplement, on va à chaque fois fonctionner de la même méthode, ça veut dire qu'à chaque tour, nous allons faire une maille simple et une maille double. Donc je vous explique, les mailles, donc vous voyez, c'est ces petites boucles que l'on obtient avec des élastiques. Donc à chaque fois, je vais venir piquer avec mon crochet et je vais venir prendre un élastique. Donc je prends que les élastiques de ma maille et je reprends ensuite l'extrémité. Donc ensuite, je vais donc, comme pour tout à l'heure, faire en sorte qu'il ne reste qu'un élastique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une maille simple. Cependant, on va maintenant faire une maille double. Donc pour une maille double, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'on va prendre la maille, un élastique vert, on prend les élastiques de la maille, on remet l'extrémité, et ensuite on ne garde que l'élastique qui se trouve le plus près du crochet. Cependant, dans la maille double, on va donc venir, avec notre crochet, rentrer une deuxième fois dans la même maille et recommencer l'opération. C'est pour ça qu'on appelle ça une maille double, tout simplement. Ce qui fait que, à force de faire ça, on va peu à peu agrandir notre cercle de façon à obtenir notre attrape-rêve. Donc ensuite, je viens piquer avec mon crochet dans la maille suivante, et là, cette fois-ci, je vais faire une maille simple. Une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double. Comme ceci. Je rentre de nouveau dans la prochaine maille, qui est celle-ci, et ensuite, je vais aussi faire une maille double. Donc, je fais tout d'abord une première maille, mais comme c'est une maille double, je vais à nouveau re-rentrer dans la même maille avec le crochet, répéter la même opération de façon à ce que j'obtienne une maille double. Donc là vous remarquez que pour tisser je ne fais plus comme je vous ai montré au début, à savoir je vais prendre la partie du milieu, prendre la partie la plus loin
Maintenant je fais directement avec mon crochet, ce qui est plus simple. Donc une fois qu'on est arrivé à la maille où il y avait le C-clip, on va simplement enlever le C-clip et donc tout simplement on va retisser notre maille. Donc là je prends un élastique, je me charge de la maille et tout simplement je vais remettre mon C-clip. Maintenant on va donc passer au tour 2, donc cette fois-ci j'ai changé de couleur, je vais prendre des élastiques jaunes, mais la méthode reste exactement la même, à savoir que je vais encore une fois faire une maille simple à chaque fois et une maille double. Donc là je commence par une maille double, donc avec mes élastiques jaunes je rentre 2 fois dans la même maille. Ensuite je passe dans la prochaine maille qui sera donc une maille simple. Et donc comme je vous l'ai dit, cette fois-ci pour tisser vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que avec votre crochet vous allez coincer l'élastique qui se trouve le plus proche de votre crochet, puisque c'est celui-là qu'on va garder, et tout simplement vous enlevez les deux élastiques qu'on doit enlever. Comme ceci, et là par exemple je prends avec mon crochet le dernier élastique jaune, et tout simplement les deux autres je les enlève, comme ceci. Et après, si vous avez un peu de mal avec cette technique, je vous conseille de faire comme je vous ai fait, comme je vous ai montré au début, c'est-à-dire que j'enlève l'élastique du milieu et ensuite j'enlève l'élastique le plus loin du crochet. Mais si vous êtes un peu plus habile avec les élastiques et le crochet, vous pourrez faire comme moi, ce sera un gain de temps. C'est-à-dire que je prends directement l'élastique que je veux garder et je le passe dans les deux. Donc on va encore une fois faire une maille simple, une maille double, jusqu'à ce qu'on obtienne notre deuxième tour. Comme ceci. Et donc, on va pas tarder à arriver au C-clip. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé donc dans la maille où il y a notre C-clip, on va une nouvelle fois l'enlever, le mettre de côté. On fait la maille, donc je fais cette fois-ci une maille simple, vu qu'avant j'ai fait une maille double. Et encore une fois que c'est fait, je peux reprendre mon C-clip et le mettre. Notre deuxième tour est terminé. On va donc recommencer avec un troisième tour, donc vous allez voir que c'est répétitif, tel que si vous avez jamais fait ça, vous aurez un peu de mal au début, mais après, une fois que vous avez compris la technique, c'est tout le temps la même chose. Et donc, vous allez remarquer que peu à peu, votre cercle, normalement, va s'agrandir, ce qui sera la base de notre attrape-rêve. Donc, je refais à chaque fois une maille simple, une maille double. Maille double. Maille simple. Maille double. Maille simple, etc., etc.
Et donc une fois qu'on est arrivé à la maille avec le C-clip, encore une fois nous enlevons le C-clip, nous tissons la maille. Et ensuite on pourra remettre le C-clip et notre troisième tour sera terminé. Donc nous allons maintenant répéter l'étape, la même étape à chaque fois pour le tour 4. Donc là je vais m'en accélérer parce que vous avez vu que c'est plus on y vient, plus c'est grand et donc plus ça devient plus long. Et donc voilà, comme c'est la même méthode, j'ai préféré vous mettre un accéléré. Donc là on fait exactement la même chose pour le tour 4, donc maille simple, maille double. Et donc vous avez vu que j'ai encore une fois changé de couleur, j'ai cette fois-ci pris des élastiques orange. On fait encore une fois la même chose pour le tour 5. Maille simple, maille double, maille simple, maille double. Et nous revoilà. Donc là, je viens de finir mon 5e tour. Donc maintenant, je vais passer à mon dernier tour, le 6e tour. Donc cette fois-ci, je vais prendre des élastiques rouges. Et je vais, encore une fois, faire la même chose. Maille simple, maille double, maille simple, maille double. Donc après, moi j'ai décidé d'arrêter à 6 tours parce que je trouvais que la grandeur était plutôt raisonnable. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner un nombre approximatif d'élastiques parce qu'après c'est vraiment suivant votre envie. Vous pourrez bien évidemment faire un attrape-rêve plus petit. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de faire moins de 6 tours. Mais vous pourrez également faire des attrape-rêves beaucoup plus grands. Et dans ce cas-là, il suffira de faire plus de 6 tours. Donc après, c'est vraiment suivant votre envie. Moi je trouvais que 6 tours c'est déjà pas mal, donc voilà. Et donc je vais vous remettre encore un petit accéléré, sinon la vidéo risque d'être trop longue, surtout que c'est encore une fois la même étape. Donc si jamais vous n'avez pas bien compris, je vous conseille de revenir un petit peu au début de la vidéo pour bien comprendre comment on fait. Comme je vous dis, une fois que vous avez compris, vous verrez que ça passe très très vite. Et donc, une fois que je suis arrivé à la fin de mon 6e et dernier tour, je tisse une dernière fois ma maille. Et je reprends mon C-clip. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais garder mon C-clip pour l'instant parce que ça va être mon petit nœud. Et donc là, on a donc obtenu entre guillemets le centre de notre attrape-rêve. Maintenant, on va donc réaliser les petites décorations. Donc moi, j'ai pris des plumes comme ceci. Si vous n'avez pas de plumes, vous pourrez prendre des perles ou d'autres choses. Vraiment tout ce que vous voulez comme décoration. Moi, j'ai choisi des plumes parce qu'en général, c'est des plumes qu'il y a dans les attrape-rêves. Et donc, je vais prendre une première plume et je vais prendre un élastique que je vais donc tourner 3 fois sur la plume, comme si la tige de la plume était un picot en fait. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais donc prendre mon crochet et je vais venir piquer donc dans une extrémité de l'élastique. Comme ceci. Et donc à partir de là, je vais donc pouvoir créer une petite chaînette qui me servira tout simplement à fixer ma plume sur l'attrape-rêve. Donc moi je vais prendre des élastiques rouges vu que mon dernier contour était rouge, après c'est comme vous voulez. Hein. Et donc à chaque fois je vais prendre un élastique et à chaque fois je vais tout simplement créer ma chaînette. Donc je prends un élastique, je passe tous les élastiques du crochet dans cet élastique et je reprends l'extrémité. Donc je vais faire ça 10 fois. Parce que je trouvais que c'était une bonne longueur, mais encore une fois, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment votre attrape-rêve. Moi je vous montre simplement la méthode.
Après c'est vraiment à vous de voir la longueur que vous voulez avoir et tout ça quoi. Donc ensuite vous allez normalement constater, peut-être que ça fera comme moi, que votre chaînette va peut-être avoir tendance à se tordre un petit peu, c'est comme les élastiques. Donc si jamais ça vous fait ça et que vous voulez vraiment avoir une chaînette bien droite, je vous conseille de faire comme moi j'ai fait, je l'ai fait hors caméra mais je l'ai fait, c'est de mettre votre chaînette et votre plume sous une charge lourde, un dictionnaire par exemple ou un livre, ce qui fait que peu à peu votre chaînette voilà, va retrouver sa forme normale. Donc une fois qu'on a fait donc ça à nos 3 plumes, on va tout simplement venir donc fixer ces petites plumes. Donc moi je vais les fixer donc là au bas de attrape-rêve. Donc pour cela je vais prendre mon crochet et je vais tout d'abord essayer plus ou moins au milieu de ma création de venir piquer avec mon crochet dans 2 élastiques de attrape-rêve. Puis prendre donc une première plume. Donc je prends la plume par la chaînette, je le mets sur le crochet. Et ensuite, je vais donc prendre un dernier élastique rouge et tout faire passer. Donc, je passe les élastiques de ma chaînette, mais également de l'attrape-rêve dans ce même élastique et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin. Et je tire. Et de toute façon, j'ai une première chaînette, une première plume qui a été fixée. Il ne me restera plus qu'à camoufler le petit nœud que j'ai fait derrière l'attrape-rêve. Et voilà, il vous restera plus qu'à faire exactement la même chose pour les 2 autres plumes. Et camoufler également le petit nœud. Une fois que vos 3 plumes seront placées, vous pourrez également, si vous voulez, placer par exemple un petit badge comme ceci. Donc pareil, il vous suffira de venir prendre 1 ou 2 élastiques de votre attrape-rêve, prendre l'élastique que vous aurez placé sur votre petite déco, votre petite breloque, et tout simplement faire un nœud. Donc après, encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment à vous de voir. Si vous avez des plumes, des petites breloques, des perles, des paillettes, ce que vous voulez, c'est vraiment votre attrape-rêve et c'est à vous de le personnaliser. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je trouvais que le rendu était assez sympa et que c'était une idée assez originale. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Loin, loin, c'était certain.